On passe au recommandé. Aujourd'hui, Click vous recommande « Montre jamais ça à personne ». La suite du biopic sur Orelsan, dans lequel son frère, Clément Cotentin, retraçait ses débuts à travers 20 ans d'images d'archives inédites. Tu te fais chier à filmer comme ça, il se passe rien là. Bah ouais, mais... Si vous aimez les documentaires musicaux au plus près des artistes comme Amy, Sugar Man ou encore celui sur Dr. Dre. I knew that I had to be a success at something. A friend of mine put together 2 turntables. I started doing this thing. Vous allez adorer retrouver Orelsan dans une deuxième saison. Clément Cotentin braque une nouvelle fois la caméra sur son frère. Confiné en famille dans sa maison en Normandie, en manque d'inspiration, on découvre l'artiste qui peine à faire naître son dernier opus, Civilisation. Tu fais quoi aujourd'hui du coup? Bah je déprime, comme prévu. Je sais pas, j'y arrive plus en fait. Comment faire mieux après l'énorme succès de La Fête est finie? Rejoint par ses acolytes Ablaye et Scred, on suit le trio qui enchaîne les doutes et les galères, mais aussi les bonnes surprises. On est parti pour faire un feat avec Pharrell. Sans déconner, c'est en train de se faire? Ouais, on était en studio avec lui pendant 2 jours. C'est n'importe quoi, c'est de pire en pire. Grave. La caméra de Clément est toujours là, les semaines défilent et la date de sortie de l'album approche. Là, on doit rendre à midi demain, il est 2 h du matin. Et on est en train de compliquer un morceau. Alors, la vraie vie d'Orelsan, c'est à consommer vite et sans modération, car... Après, j'arrête le rap. Salut Clément. Merci d'être avec nous. Tu as suivi pendant près de 20 ans avec ta caméra ton frère, Orelsan, dans sa chambre d'étudiant, avec ses potes, de la galère au succès, à la galère au confinement, à tout ce qui s'est passé. Et moi, je disais, quand j'ai vu l'annonce du deuxième volet, je me suis dit, ça sent la banane. Ça va être une grosse rodka, parce qu'on a déjà tout vu dans le premier. Et en fait, c'est limite mieux. Parce que ça pose un artiste qui est Orelsan et ça pose un artiste face à ses doutes et à une période qu'on a tous connue qui est le confinement. Et en fait, j'ai jamais vu un tel travail sur le making-of d'un album parce qu'on ne réalise pas en fait qu'est-ce que ça prend de faire un album quand on est à son niveau, à quel point chaque chanson, c'est un enjeu. Et bravo pour ce travail, c'est vraiment super bien. Merci. Est-ce que... Moi, la première question que je me suis posée, parce que toi, tu le suis depuis toujours, tu le connais depuis ta naissance. Exactement. Est-ce que tu l'as déjà vu autant galérer sur un album que sur Civilisation? Autant, non. Autant aussi longtemps avant qu'un peu les planètes s'alignent, non. Bah, c'est hyper dur, en fait. C'était son 4e, il avait déjà fait beaucoup de choses avant. Il y avait plein de thèmes et de thématiques qu'il avait déjà abordés, quoi. Donc, pour les gens qui sont un peu dans la création, ou même dans n'importe quel taf, en fait, quand tu as fait quand tu as gravi plusieurs fois une montagne, du coup, pour trouver un nouveau défi, c'est dur. Et puis, le contexte, il y a ce truc chez Orelsan qui est arrivé avec Perdu d'avance, en mode quoi qu'il arrive, je suis un loser. Et le loser se retrouve dans la peau du mec qui vend le plus d'albums et qui fait le plus de concerts. Donc là, on l'a jamais vu avec cette pression, en fait. Ouais, exactement. Et il faut trouver. Puis c'est un contexte hyper particulier, quoi. C'était pandémie, Covid. Maintenant, tout est dit, toutes les opinions sont prises. Enfin, c'est hyper dur de créer, quoi. Donc ça m'intéressait vachement. Et puis de pas forcément faire un truc didactique, pédagogique, mais plus de vivre avec lui l'album, quoi. C'est ça que je voulais faire. Et du coup, j'espère que ça sent pas trop la banane. Non, pas du tout. Justement, je dis que c'est une réussite. Je réaffirme que c'est une réussite. À quel moment t'es réalisateur? À quel moment t'es son frère, en fait? Je suis réalisateur au début, parce que la volonté, c'est vraiment de filmer un artiste que je kiffe, qui se trouve juste être mon frère, tu vois. Et son frère, c'est peut-être le moment où, justement, il est avec Pharrell, quoi. Et il est avec Pharrell, c'est son idole de jeunesse, les Neptunes même, et il se retrouve en studio pour faire un morceau avec lui. Et le management de Pharrell nous a dit, s'il vous plaît, filmez pas. Et moi, je fais un doc, je me dis, est-ce que je suis le petit frère qui filme pas et qui respecte le rêve de son grand frère, ou est-ce que je suis le réal journaliste en plus, qui va essayer de voler un plan? Et donc, je me retrouve face à un dilemme de ouf. Et c'est un bon teaser, non? Pour aller voir les épisodes. Ça se voit, c'est ta tête, ça t'a filmé en train. Ça se voit que t'as volé le plan. Ouais, il a volé. Il a mis play avec la caméra comme ça qui tremble. Ouais, il y a un moment que Non, c'est rien, Pharrell. Ouais, En plus... Va-toi, oui, yes, sing, yes. Moi, il y a un moment que j'adore, c'est que donc ils sont
ils sont confinés dans une maison en Normandie. Orelsan, il s'est construit son studio. Ils sont tous les deux. Il y a tes 3 enfants. Et ça galère, ça galère. Et là, à un moment, toi, tu dis... 3 enfants. 3 enfants. 3 enfants. Il a Non, 3 mais Laura, enfants. elle est déjà Il a sur plus le d'enfants dossier. que de Tout le monde documentaires. fait des enfants. J'ai un lien, moi. Terrible Donc, cette histoire. et toi, tu dis, là, ça y est, je sens qu'on a le truc. On a le morceau. Ça y est, il y a un nouveau Orelsan qui est né. Et ça donne ça. Ce serait marrant de chanter Ah la France. Ah la France. Un peu genre Michel Sardou. Et je sais pas pourquoi je l'imaginais sur un truc un peu à la Prodigy, genre Ah la France. Des fois j'ai des morceaux dans la tête qui se mélangent et je les fais, tu vois. C'est bien fait, t'avais juste à faire une grande école. Oh, oh. Nos pères aiment que les bonnes affaires et les bagnoles. Oh, oh. Les faits divers ont un arrière-goût d'alcool. Oh, oh. C'est ce qu'on préfère, lève ton verre. Ah, la France. Il était allongé sur le canapé comme ça, il m'a regardé. J'ai dit alors qu'est-ce que t'en penses? Ah, la France. Ah, Il m'a dit c'est une catastrophe. Parce qu'Ablaï et Fred, sur les producteurs de Toujours d'Aurel, ont rien écouté pendant le confinement. Et donc, ils arrivent après, ils découvrent toutes les maquettes d'Aurel. Et les plus géniales comme les plus pourries. Et ce qui est aussi très marrant, c'est qu'on voit la sincérité, en fait. Parce que Aurel, il s'est enfermé, il leur fait écouter les morceaux, et en fait, il n'y a rien qui a pris. Rien du tout. Et il y a un moment où, tellement l'inspiration, elle venait pas, tu t'es mis à rapper à sa place. Non, merde. Alors, il y a Aurel qui est en galère de ouf sur la chanson avec Angèle. Il y a Clem qui est en train d'enregistrer un couplet, quoi. Et ça, on coupe pas, ça! Ça, on coupe pas! Putain, là, on est mal, quoi. On est au bout du bout, quoi. Mais on attendait, en plus. On avait un espoir. Non, mais pour de vrai. Rockly, Rodman, Rocky. Nanana. Se mentir à soi-même, puis se détester, en vaut pas la peine. Sur scène ou dans le ciel, il y a des étoiles qu'on voit jamais briller. C'était pas nul. Non, c'était pas bien. Je suis désolé, mais c'était pas bien. Ça sort demain, faut que je m'habitue. Je voulais vraiment le sauver. Vous avez la même voix, même quand tu parles. Ah ouais, c'est incroyable. Tu voulais le sauver, il galérait sur le morceau d'Angèle, en fait. Ouais, il galérait sur le morceau avec Angèle. Et il avait plein d'autres morceaux à faire, parce qu'en fait, tout l'album reste en suspens, en gros, jusqu'à ce qu'à un moment... À un moment donné, tu t'es dit, j'ai la solution. Jimo, fais pas le malin. Fais pas le malin, Jimo, t'as rappé aussi. Ah ouais. Attends, mais bien sûr, moi, je suis un mec de la rue, moi. C'est marrant, il était à 2 doigts de pas assumer. Il y avait un doute. Il a failli dire non. Il a failli dire non. J'ai failli dire non, après je fais putain, c'est vrai qu'ils ont les images. Donc voilà. Ouais, tellement marrant. Raconte-moi ton aventure dans le rap. C'est disponible sur des plateformes, on peut voir ça? Non, c'est pas disponible. D'accord. Ça a pas marché, c'était une catastrophe. T'as voulu intégrer le Watibé, c'est ça, à l'époque? Ouais, putain, tu veux vraiment que je raconte? Ouais, raconte. Ouais, raconte. Allez, raconte. Attends, mais c'est vrai en plus? Mais oui, c'est vrai. Le Watibé. Pardon. Pardon, mais c'est étonnant. Bah, je sais pas, un jour, il y avait des gars qui freestylaient et tout, et moi j'avais mon petit texte, quoi, tu vois. Et il y a plein de gens qui rappent et tout, et moi je fais. Et le gars me regarde, il fait vas-y, à toi. Je fais ok. Et je sorti une phrase, je crois, c'était j'arrive au bord du Faucon Millenium. Et il n'y a plus rien qui est sorti. One Punch Man. Laura, Ouais. t'as rappé aussi. Ah ouais. Oh, tu te foutais de ma gueule. Non, mais attends, déjà, c'est. Après, j'ai chantouillé un peu. T'as joué Diams un peu, tu. Non, avec un artiste incroyable. J'aimerais qu'on écoute un extrait. Et que tu nous racontes. Waiting for this fucking elevator next stage. Mrs. Alligator, baby, can't you see this mouth? I'm gonna give you some cheese to charge it. Stay cool, and I'm chilling with myself, waiting for you to go on.
Mais c'est bien. Mais oui. Elle a fait la meuf, ouais, je chante tout. Raconte-nous, Laura. Hyper beau. Non, j'ai rencontré Clément qui faisait partie de la 75e session Feu Népal que j'aime profondément et qui m'a un jour proposé de faire ce qu'on appelait des freestyles de bouche anonymes. Ouais. Donc ça, c'était un Jendo, c'est comme ça que ça s'appelait, je crois. Et j'en ai fait une fois et après j'ai un peu traîné avec toute cette petite bande là pendant des années et c'était trop cool. Du coup, je leur faisais des voix off, des petits bacs, des petits trucs marrants. Donc j'ai pas vraiment rappé, j'ai rien créé vraiment, mais en tout cas c'était génial d'être avec eux. En tout cas, on embrasse tout l'entourage de Népal et toute sa famille qui était venue ici à l'époque pour rendre hommage à Népal, malheureusement disparu. Clément, on reparle de Ne montre pas ça, ne montre jamais ça à personne. Est-ce que vous allez refaire une suite ou pas? Non, là, j'ai plus de rush. En fait, c'était ça le secret pour répondre, tu vois. Est-ce que c'était par rapport au succès de la partie 1 qu'on a sorti de partie 2? En fait, non, on avait déjà prévu avant, on voulait raconter les coulisses d'un album comme ça, de A à Z, tu vois, dans les détails. Mais donc, je continue à filmer l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les épisodes vont sortir demain et on voit le jour qui est pile il y a 1 an où on rend l'album, enfin, où Aurel rend l'album, etc. Donc, il y a un truc un peu bizarre. Et donc, j'avais de l'avance, j'avais 3 ans de rush, je savais que j'avais de la matière. Et là, je filme plus du tout. Donc, faudrait, je sais pas, qu'ils tentent un truc de ouf pour que... moi, j'ai une suggestion, c'est qu'on on te voit écrire. On a vu Aurel écrire pour faire le film Comment c'est loin. Est-ce qu'un long métrage, avec toi à l'écriture ou lui, c'est envisageable? On a l'impression que c'est un peu vers ça que ça va se diriger. Carrément, j'aimerais bien, tu vois, pendant longtemps, je regardais mon frère un peu comme un modèle, etc. Et maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on a avancé tous les deux. Et là, on peut maintenant, tu vois, bosser ensemble d'égal à égal. Donc, ouais, ce serait... Donc, vous allez refaire du cinéma ensemble? Ce serait ouf. Enfin, d'égal à égal. Ça serait chambé. Prétentieux, mais... ouais, ça serait cool. Ouais, ça serait incroyable. Ou tu pourrais rapper, lui, il te filme. Bah, sinon, c'est ça que je pensais. Ça fait peut-être un bon dingue. Tous les soirs, on vous dit sur quoi cliquer. C'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer. C'est l'heure de la cliquance. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. On commence avec un compte à suivre, c'est Ghetto Trio. Je les ai regardés ce matin sur TikTok. Ce soir, il y a le président Macron qui va parler. Ah bon? Le président Macron, il traîne tout le temps dans un restaurant qui s'appelle La Rotonde. Et eux, ils sont allés. On regarde. AK, nigga, though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know. Ils prennent là-bas. Si vous voulez aller plus loin en prolongeant l'expérience du documentaire de Clément, moi, il y a un documentaire musical que j'adore. C'est peut-être mon documentaire musical préféré. C'est Some Kind of Monster sur le groupe Metallica. En fait, le groupe Metallica, un peu comme Orelsan, n'arrivait pas à faire un album, sauf que eux, ils ont filmé leur thérapie de groupe. J'aimerais qu'on regarde. Trop. D'accord, on n'a pas d'extrait. Très bien, c'est juste derrière. Bah, imaginez des trucs qui se passent. Voilà, ils tapent, ils pleurent. Voilà, c'est comme ça, ils sont tristes. C'est le frère de Voilà. Tu devrais consulter un thérapeute. Il est où, Clément? Il est... Clément, il a la solution. Laura, merci. Tu es sur la scène du Théâtre des Mathurins jusqu'au 17 décembre 2022 en 2023. Tu pars en tournée dans toute la France. Clément, merci beaucoup. La deuxième partie du documentaire montre jamais ça à personne. Ça sort demain sur Prime Video.